Léon Marchand, la nouvelle star de la natation française et la future star des Jeux Olympiques de Paris, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, puisqu'il a fait 5 médailles aux championnats de France qui se sont terminés le week-end dernier à Rennes. 5 médailles d'or. D'or. Ouais. Ah oui, Bien on sûr. précise même pas. On précise plus avec Léon Marchand. Avec Léon Marchand, on précise plus. On le compare à Michael Phelps, il est entraîné par Bob Bowman, l'ancien entraîneur de Phelps. Quel regard est-ce que vous portez sur son début de carrière qui est tonitruant, pharaonique, tout ce que vous voulez? Difficile de pas s'enflammer. Hein. Bah, On a peur parce qu'on n'est pas des gens optimistes. Hein. Là, on a vraiment les deux personnes les plus pessimistes de l'univers. Mais moi, j'ai jamais vu un nageur comme ça en France. en fait, c'est un peu le talent générationnel qu'on aimerait avoir parfois. Putain, si on dit En vélo, en vélo, ouais. en tennis, machin. Et c'est rare qu'on ait un. Je trouve qu'en France, j'enlève le foot qui est un truc à part et le rugby parce qu'il y a 3 pays qui y jouent. Mais c'est rare qu'en France, on ait vraiment, je trouve, le talent générationnel qui domine une discipline mondiale. Parce que tu vois, tu peux avoir un Teddy Riner. Le judo, ça n'intéresse que 2 pays. on va peut-être avoir le basket aussi. Le basket, peut-être, j'ai quand même du mal à croire. Bon, t'as toujours un Américain quand même. C'est vrai. Mais là, sur un sport, quand même. Enfin, pour moi, Léon Marchand, c'est comme si on avait un mec qui était capable en athlée de claquer 4 médailles sur le sprint, relais. Enfin, c'est totalement improbable. Enfin, franchement, Léon Marchand, en vrai, d'avoir un talent comme ça, même si on a eu des mecs très forts. C'est vrai qu'on a eu d'Alain Bernard, des Levaux, des Bousquet, Manodou. Bon. Mais c'était des mecs à 1 ou 2 médailles sur une course. Là, il peut t'en claquer 4, 5. Bon, c'est sûr qu'on a envie d'être ambitieux. On pensait que c'était réservé aux Américains, aux Australiens, ça. Ouais. D'avoir des nageurs qui peuvent être sur multidisciplines, Yann Thorpe, Phelps, ou chez les filles aussi, où ils claquent 5 ou 6 médailles. Parce qu'en plus, bon, il y a les relais qui aident beaucoup les grosses puissances de la natation. Mais 3 médailles au championnat du monde l'an dernier. C'est ça. 2 en or, 1 en argent. Cette année, il est attendu. Cette année, il y a des mondiaux aussi cet été. Ça commence le 14 juillet au Japon. Fukuoka, du côté à fait. du Japon. Au Japon, où Léon Marchand fait finale du 204 nage. J'y étais, figurez-vous. J'ai son programme d'ailleurs. Il fait 6e. Pour les mondiaux, il en a parlé justement il y a pas longtemps. Il fera un peu comme les championnats de France, 200 mètres 4 nages, 404 nages, 200 papillons. Ça, c'est pour les courses individuelles. Ensuite, il y aura les relais. Et il s'est notamment projeté sur le 4 x 200 mètres nage libre. D'accord. Au niveau En des relais, relais. hein. Ouais. Ouais. 200 papes, et il y en a une qui ne fait pas, où il pourrait gagner, c'est le 200 bras. C'est le 200 bras, c'est Ouais. ça, parce que C'est la une programmation, question de programme, ça oui. s'entrechoque un peu avec d'autres Ouais. compétitions. C'est souvent ça, hein. C'est ce qui me semblait, ce que son entraîneur disait aussi par rapport au JO. Et c'est quand même des courses, alors je crois que peut-être il faut ôter le papillon, mais sur le 200 nage, 400 nage, il a une marge qui fait que s'il s'aligne dans la course, enfin, je veux dire, il n'y a aucun suspense. Je crois que l'année dernière, c'est sur le 404 nage, il met 2 secondes à son dauphin. Oui, non, je crois que c'est très gênant en direct pour les autres. C'est-à-dire que c'est 2 courses qu'il a gagnées d'avance. Enfin, évidemment, c'est facile à dire comme ça, mais il est très dominateur. Donc en fait, à la base, il a déjà 2 médailles d'or en fait à Paris 2024, sauf blessure, sauf ce que vous voulez. Sauf craquage psychologique. Voilà, mais au fond, sachant que la natation, c'est pas le hasard. C'est-à-dire que vous bossez. Enfin, vous ne devenez pas incroyable du jour au lendemain. Il n'y a pas de raison que, à part effectivement craquage psychologique, il n'y a pas de raison qu'il s'écroule. Je veux dire, il a des entraînements très posés, il a une planification entre les US et ce qu'il fait quand il revient en France. La natation, c'est un sport où il n'y a pas de surprise. Enfin, vous arrivez devant le bassin et vous êtes récompensé évidemment de votre talent, mais aussi la somme de travail que vous avez accompli. Donc voilà, il a ça. Le relais, alors le problème, c'est que les relais, évidemment, il n'est pas tout seul, il ne peut pas faire les 4 relais. Ah bon Il peut pas. C'est dommage. Il peut pas. Et je dirais que pour l'instant, son seul. Mais il peut peut-être encore évoluer, j'en sais rien, je ne connais pas assez, mais il n'est pas présent sur le sprint encore. Sur les distances courtes, sur le 100 mètres, par exemple, on ne le voit pas encore. Sur le crawl, en gros, sur la nage libre, 100 mètres, relais 4x100, qui sont les disciplines un peu phares aussi de la natation. Pour le coup, c'est pas, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'il a travaillé. Je ne suis pas sûr que ce soit un frein non plus. Regarde Phelps. Il a fait sa carrière sans être un sprinter. Ou en tout cas, en étant un sprinter sur des disciplines comme le papillon. Par pas exemple, tout à fait son point fort aussi, hein. Phelps pouvait faire le relais 4x100 américain en crawl. Il était médaillé. Ça, quand il fait ses fameuses X médailles au JO, pardonnez-moi, j'ai oublié combien. Ouais, 6 ou 7. Il y a par exemple la médaille d'or du relais 4x100. Où il faut quand même qu'il plonge aussi. Alors évidemment, il est aidé parce que le 4x100 américain, c'est quand même. C'est le mec plus ultra. Mais
Mais en tout cas, est-ce qu'il y aura l'équivalent sur les Jeux 2024 pour moi, ce côté français? Alors, il y aura Riner, mais Riner, c'est à part, parce que déjà, il est là depuis très longtemps. Mais Riner, ça reste une journée, une médaille. Aussi fort que Riner soit. Par équipe aussi. Maintenant, il y a cette arnaque du par équipe. Mais oui, en 2021. On était content de l'avoir au Japon. Mais ça peut être un feuilleton sur les JO, parce que c'est-à-dire que la natation, ça dure la moitié des JO, hein, c'est une semaine. Et en gros, il y aura du marchand tous les jours. Je ne sais pas la programmation, mais c'est ça qui fait un feuilleton olympique. C'est pas juste un one-shot, médaille le lundi, portrait le mardi, et mercredi, on passe à la médaille en canot-kayak. Donc oui, pour moi, ça va être la star française des JO sans trop de problèmes. Et qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard, après je te laisse enchaîner, William. Il explique que lui, il se lève à 5h15 pour s'entraîner dès 6h aux USA. Et il y a Nicolas qui pointe aussi un truc intéressant dans le chat, c'est qu'il est bien encadré avec des parents ex-nageurs internationaux aussi. Il y a vraiment tous les ingrédients qui semblent réunis pour qu'il puisse continuer d'atteindre les sommets, quoi. Et tout son entourage est hyper regardant sur le seul côté qui fait un peu peur, entre guillemets, on le sent même un peu dans son discours à lui, qui est tout l'entourage médiatique, en fait. Ouais, l'attention portée sur l'attention médiatique, même là, sur les championnats de France, on a bien vu que c'était nouveau pour lui d'avoir constamment des caméras braquées sur lui. Non pas que ça le dérange particulièrement, mais on sent que c'est un peu presque le seul enjeu, en fait, de faire en sorte que toute cette pression ne repose pas sur ses épaules. Parce que la natation, on sait que c'est acquis. Bon, pour reprendre la question de Julien sur le 100 mètres, il reste la question de la puissance. Fondamentalement, c'est son seul point faible. Ouais, il est pas si, en plus, physiquement, il n'est pas épais, quoi, notamment les bêtes du 100 mètres qui sont souvent des mastocs, même si on compare à Manodou, c'est vrai que physiquement, il est encore... on se demande comment on nage aussi vite. Après, il a encore du temps de s'épaissir. C'est vrai qu'il y a eu des nageurs qui étaient épais très jeunes. Ça n'a pas l'air d'être son cas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne prendra pas en volume. Mais il doit travailler là-dessus, c'est une évidence. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, à part l'aspect mental, gestion de la pression médiatique, je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de voir Léon Marchand écraser les JO et plaquer au moins 2 médailles. Pour moi, ça va être le feuilleton. Alors, de mémoire, la première semaine, c'est... Je sais pas, de mémoire, c'est au début, c'est la natation. Mais enfin, pour moi, c'est le feuilleton français olympique. Enfin, il y en aura... Si tu peux avoir Mbappé sur le foot, parce que, mais bon, ça reste un sport. Antoine Dupont sur le rugby. Dupont sur le rugby, mais ça reste des sports co dont on parle déjà le reste de l'année. Il n'y a pas le même enthousiasme. Les JO, c'est pour les histoires comme celle de Marchand qu'on les vit. C'est pas pour voir Kylian Mbappé marquer des buts au Nicaragua, on s'en tape. Donc, moi, vraiment, je vois pas ce qui peut le faire dérailler. Et c'est là où j'ai envie qu'on en profite, parce qu'encore une fois, on n'a pas forcément ces talents générationnels dans un sport. On est sûr, on se dit, avec lui, c'est bingo, c'est 5 médailles. Bah, franchement, Marchand, c'est 5 médailles. Allez, 3 en indiv, 4 s'il arrive à faire la brasse. Et bon, les relais, il n'est pas tout seul. Et ce qui est cool, c'est que, contrairement par exemple à les derniers Jeux, il n'y a qu'une seule médaille en natation piscine, c'est Flo Manodou, qui était à l'époque le seul un peu à tirer tout le monde. Voilà, c'est plus pareil. Il y a encore Florent Manodou. Il y a Maxime Grousset qui fait des super temps et qui lui est présent sur le sprint. Manodou, il y a Léon Marchand. Ça fait beaucoup de monde. Il y a 2 filles qui font des médailles l'année dernière aussi. C'est Mélanie Hennick et Marie Vatel. Donc il y a un collectif ensemble qui fait que, ouais, évidemment, il y aura beaucoup de pression et d'attention sur lui, mais ce ne sera pas le seul pourvoyeur de médailles potentielles. Et ça, c'est important aussi, je pense, dans le panorama. En tout cas, ce sera beaucoup mieux que 2021, c'est sûr. Je pense qu'on peut avoir une petite hype natation sans que ce soit en dehors de Marchand, une razzia ou quoi. Mais avec un Manodou un peu décontracté il va juste manquer parce que la natation, encore une fois, c'est comme l'athlé. Voilà, tu as le 100 mètres et le 4x100 qui sont les temps forts un peu. Et là-dessus, bon, même si on a Manodou, voilà, mais Manodou aujourd'hui, c'est quand même le 50, 100 mètres, c'est long pour Manodou. Sur le 100, on a Maxime Grousset. Grousset, mais qui. Voilà. Qui fait médaille d'argent l'année dernière aux mondiaux. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais... C'est pas encore, je pense que c'est pas encore le ultra fiable, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que ça peut très bien faire, je sais pas si c'est une bêtise, mais ça peut faire 4, tu vois. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est cool, parce que la natation, nous, on s'en rend pas trop compte quand on passe au travers, mais c'est un des 2-3 sports majeurs des Jeux. Enfin, franchement, la réalité, c'est que t'as l'athlétisme, la natation. Ce qui compte vraiment, après nous on a nos délires ados, le judo, mais le judo par exemple si vous sortez de la France et du Japon, personne ne regarde le judo, l'escrime, on adore ça. Le Grand Palais ça va être plein, je pense qu'il y a des mecs qui vont arriver, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça, les gens s'intéressent à l'escrime ici, alors qu'il y a des tas d'endroits au Brésil, il n'y avait personne pour regarder l'escrime. Il n'y a plus de place. Hein. Non, oui. Non, mais il n'y a plus de place. Mais au Brésil, il n'y avait plus de place non plus, puis en fait, il n'y avait personne. Nous, ça intéresse vraiment les gens, mais
je veux dire, c'est que Marchand, ça va être un phénomène français, mais ça va être un phénomène international pendant les Jeux. Je pense qu'il aura des portraits dans le New York Times. Ça fera partie des stars mondiales des Jeux pour moi, pas juste français. Et ce sera peut-être le seul parce que sur les autres, voilà, Rinner, c'est quand même assez confidentiel. Et le reste, ça des sport co. Et le reste, ce sera surtout des sport co pour nous. Donc voilà. Et Kevin Mayer aussi. Ouais, mais c'est le D4. Le D4 en athlète, ça reste un truc assez secondaire par rapport à toutes les disciplines de l'athlète. Mais c'est difficile de saisir un temps fort dans une discipline qui est sur un temps long. Tu vois, c'est moins. C'est aussi pour ça que c'est secondaire. Tu vois. C'est un mini championnat au sein d'une compète où il n'y a que des courses en one shot, c'est un peu bizarre. Non, mais franchement, j'ai confiance. Et en plus, c'est un type qui parle. Enfin, il est intéressant. Enfin, je veux dire, il saura prendre le succès. Après, il faut de bons clients aussi. C'est-à-dire que quand tu fais médaille d'or, après, il faut te la vendre. Faut la vendre. Enfin, il faut raconter un peu des histoires aux gens, que les gens ils t'impriment. Il y a des tas de gens qui vont le découvrir pendant les JO parce que personne ne regarde la natation en dehors des JO, à part les gens comme nous qui aiment le sport. Mais les gens vont le découvrir. Beaucoup de Français vont le découvrir. Et je pense qu'il est capable, en plus, de nous raconter. De raconter une histoire qui fait que les gens vont accrocher, quoi, et vont le suivre et que ça va devenir une vraie star, comme l'a été Laure Manodou à son époque. Un peu moins son frère, parce que je trouve qu'il est un peu moins bon client médiatique, même si aujourd'hui... Mais voilà, souvenez-vous, les JO d'Athènes, Laure Manodou, c'est un vrai phénomène médiatique. Après. Elle fait 3 médailles, ça devient la coqueluche des médias français, quoi. Enfin, c'était un truc de fou. Elle est très jeune, on la voit pas venir et tout. Mais... Après, Léon Marchand, est-ce qu'un mec qui se lève à 5h du matin a des choses à raconter? Franchement, moi, en tout cas, quand je l'entends parler, c'est un gamin posé, il est intéressant. Il faudra qu'il nous fasse vibrer. Dans la piscine, j'ai pas trop de soucis, mais aussi après, en sortant de la piscine. Mais en tout cas, il y a tout pour être. Pour moi, ça a vraiment tout pour être la belle histoire. Et, enfin, pas la belle histoire, mais la star des Jeux, sans aucun doute, de l'autre côté. Et il fera probablement un 6e des médailles à lui tout seul. Non, j'exagère un peu. Mais non, il y a des belles disciplines. Allez, un 10e. Sur piste, on va faire des médailles. Un 10e des médailles. Il y a pas mal. En escrime, on va faire des médailles. On va faire 80 médailles. L'escrime, ça va être la folie. L'escrime, si je pouvais, je passerais la semaine au Grand Palais. En canon. Du coup, rendez-vous mi-juillet pour ces mondiaux de natation. On les livera sur 20 minutes. Son évolution. On va vibrer. C'est Quentin et William qui les livreront d'ailleurs. Non, Quentin surtout. Non, Quentin. Alors, faut voir, ça va être 1 heure pas possible. Non, on dit ça, mais au Japon, c'est vrai. C'est 1 heure pas possible. Okay. Avec un peu de chance à midi et avec pas beaucoup de chance la nuit. Donc, on verra ce que ça donne. Non, logiquement, ça peut pas être la nuit, parce que sinon, ça voudrait dire que ce serait très tôt le matin là-bas. Non, ça va être à midi. Ouais, en gros, entre 7h du matin et midi, heure française. On verra. Mais on livera et ce sera un petit aperçu de ce que va nous faire Léon dans un an.